Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien, c'est Fabien, on se retrouve ce matin pour un nouveau podcast consacré, comme depuis le début de la saison, des Grands Prix à ce circuit, avec la finale qui aura lieu euh, du 4 au 6 décembre à Nagoya au Japon, donc en fin de semaine. Cette finale sera donc diffusée sur Eurosport 2 et sur HBO Max. Elle mettra en confrontation les 6 meilleurs de chaque catégorie qui se sont qualifiés via les différents Grands Prix que nous avons pu suivre. Également sur le circuit junior, puisque depuis 2009, la finale fait également la belle part au circuit junior. Je vous rappelle que vous pouvez suivre le contenu du club via le site, l'application, les réseaux sociaux et également nous rejoindre via les formulaires qui sont disponibles sur ces différents réseaux ou nous contacter par mail. Je vous rappelle également que jusqu'à jeudi, vous avez la possibilité de participer à l'événement du club qui est la tombola de fin d'année avec de nombreux lots à gagner. Pour cela, vous pouvez contacter Laure, notre trésorière, pour acheter des tickets si ce n'est pas déjà fait. En ce qui concerne cette finale du Grand Prix, c'est la première grande confrontation entre normalement toutes les forces en présence que nous verrons au JO et au championnat du monde. C'est un événement très important, surtout en année olympique, car elle va donner une première hiérarchie de ce qui peut se passer à Milan. Ce sera très important psychologiquement de marquer les esprits et de s'affirmer comme un des prétendants à une médaille olympique. En ce qui concerne la catégorie junior, ça va être très intéressant chez les garçons de voir Ryo Nakata qui a beaucoup progressé cette saison. Il est le grand favori, il a des programmes magnifiques, il maîtrise désormais 3 quadruples différents, il pourrait survoler la compétition. Je rappelle qu'il pourrait également, en cas de belle performance au championnat du Japon, participer au championnat du monde senior en fin de saison. Chez les filles, avec Mao Shimada qui est la grande favorite de cette compétition, elle peut faire, je rappelle, triple axel et quadruple boucle piqué. Elle a survolé tout le circuit l'année dernière, cette année également. Elle sera vraiment très difficile à aller chercher et il faut souligner que chez les garçons et chez les filles, ce sont les Asiatiques qui dominent, avec les Japonais mais également les Coréens. Également en danse, pour la France, 2 qualifiés avec Ambre Perrier-Gianesini et Samuel Blanc-Klepperman qui ont terminé deuxième de leur premier Grand Prix, ont remporté le second. Ils sont candidats à une place sur le podium, voire à la victoire si tout se passe bien. Ils ont beaucoup progressé cette saison. Et on pourra également avoir de gros espoirs pour le jeune couple Dania Mohaden et Théo Bigot qui ont terminé second de leurs deux Grands Prix et qui seront candidats eux aussi à un podium pour cette finale et également un podium au championnat junior, mais ça nous en parlerons plus tard. En ce qui concerne la catégorie senior, nous allons avoir un gros face-à-face dans chaque catégorie. On commence chez les filles, où il y aura un face-à-face États-Unis-Japon, avec 4 japonaises et 2 américaines, avec Moneshiba, Kaori Sakamoto, Aminakai et Rinka Watanabe, les japonaises, qui seront opposées à Amber Glenn et Alicia Yu, la championne du monde, pour les États-Unis. La favorite pourrait quand même être Kaori Sakamoto, c'est la plus régulière de toutes les patineuses. Elle ne fait pas de triple axel, certes, mais en revanche, elle enchaîne les sans fautes depuis le début de la saison. Artistiquement, elle est supérieure à tout le monde. Si elle ne fait pas d'erreur, elle devrait pouvoir s'imposer. Attention quand même à Amber Glenn, bien évidemment, qui a remporté la Coupe de Chine, qui est capable, elle, de faire le triple axel. Mais on a vu en Finlande qu'elle pouvait être battue en fonction des dégradations sur certains sauts. À surveiller aussi, bien sûr, la championne du monde Alice Liu, régulière, elle aussi, est très solide. Et Amina Kai, qui avait surpris tout le monde à Angers en réussissant un triple axel dans chaque programme, en remportant la compétition. Elle a en revanche eu plus de mal sur son second Grand Prix. Il y a encore de la régularité à acquérir, mais sur une compétition, elle peut tout à fait l'emporter, tout comme Moneshiba, victorieuse en Finlande. Chez les couples, là aussi, ça va être très intéressant, c'est très ouvert, avec normalement 4 couples qui sont en mesure de l'emporter. Les Japonais champions du monde, Miura Kihara, qui ont remporté leurs 2 Grands Prix, sans forcément être très convaincants lors du second, d'ailleurs, avec quelques erreurs. Mais c'est pour l'instant les plus réguliers sur l'ensemble de la saison. On aura également les Italiens Conti Macchi, qui ont très très bien patiné sur ce circuit de Grand Prix, et notamment au NHK. Ils sont très en forme. À la Coupe de Chine également, ils avaient bien performé.
Ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour être sur le podium, car ce sont les plus réguliers en termes de saut, même si ils ont quand même du mal à sortir de leur registre classique, qui plaît néanmoins beaucoup aux juges. Les Allemands Azevolodin sont peut-être ceux qui ont le plus gros potentiel. Néanmoins, depuis le début de la saison, il y a pas mal d'erreurs sur leur Grand Prix. On l'a vu en Finlande, où même s'ils l'ont emporté, il y a eu une chute. Ils avaient été battus au Skate Canada. Donc attention, ils sont pour moi les favoris pour l'Euro olympique. Mais sur ce début de saison, c'est encore un petit peu poussif. Tout comme pour les Géorgiens Metelkina Berulava, qui l'ont certes emporté en Chine, mais qui ont eu beaucoup de mal lors de leur second Grand Prix au Skate America, où ils ont complètement raté un porté et différents sauts lors du libre. Ils ont craqué, ils n'étaient que quatrième du programme libre. Les Géorgiens ont beaucoup de potentiel, et notamment sur les portées et sur les éléments techniques. Néanmoins, il leur faut stabiliser leurs éléments, gérer leur nervosité et surtout progresser artistiquement pour pouvoir se mêler à la lutte. Participeront également à cette compétition les Canadiens Stelato Dudek Deschamps et les Hongrois Pavlova Siatchenko, un peu en dessous sur ce début de saison, même si Stelato Dudek ont remporté le Skate Canada, mais il y a aussi pas mal de fébrilité chez les Canadiens dans leurs éléments techniques. On l'avait vu à Angers avec un twist qui n'était pas parti. En danse sur glace, c'est la catégorie qui va sans doute attirer tous les regards, car nous avons au moins 4 concurrents au podium olympique, voire au titre. C'est surtout une catégorie qui va être scrutée après ce qui s'est passé en Finlande, où le jugement avait été très contesté, avec des niveaux très faibles. On va voir quel jugement va être appliqué sur cette compétition. Ça va être surtout, je pense, un face-à-face entre deux couples. Les Américains Chuck Bates, multiple champion du monde en titre, et les Français Fournier-Baudry, Cizeron, qui vont s'affronter pour la première fois de la saison. Ça va être très intéressant. Ils s'entraînent ensemble, certes, mais c'est la première fois qu'on va les voir en confrontation. Sur la danse rythmique, pour l'instant, les scores donnent l'avantage à Chuck Bates. Mais Fournier-Baudry, Cizeron ont fait une erreur à Angers et ont été assez mal notés sur la danse courte en Finlande. Donc on va voir ce que ça va donner sur le libre en général, avantage aux Français. La bagarre pour le podium devrait plutôt se concentrer entre les Anglais Laila Fear et Lewis Gibson et les Canadiens Piper Gills et Paul Poirier. Là encore, c'est plutôt les Anglais qui ont l'avantage sur ce début de saison, très peu d'erreurs, très régulier, avec un programme très grand public qui plaît énormément, sur lequel ils ont fait quelques ajustements lors des championnats de Grande-Bretagne, qu'ils ont remportés évidemment. Mais il faudra se méfier des Canadiens qui ont semblé beaucoup plus dans la glace en Finlande, même s'ils ont été assez mal notés, alors que leur programme au Skate Canada avait été très poussif. On les a sentis beaucoup plus en confiance, et notamment sur leur programme libre sur Vincent Van Gogh. Les deux petits nouveaux sur cette finale sont Alison Reed et Solus Ambrolevicius, les Lituaniens, qui ont fait un excellent début de saison, troisième à Angers et deuxième au Canada. Et les Américains Zingas Kolesnik, deuxième en Chine et troisième en Finlande, eux n'ont rien à perdre. Ils vont essayer de réaliser leur meilleure performance et ils pourraient perturber la hiérarchie, notamment sur la danse courte où ils ont eu cette saison de très jolis scores, passant par exemple les 80 points. Enfin, chez les garçons, chronique d'un sacre annoncé pour Ilya Malinin, qui est le grand favori de cette compétition. Il a survolé ces deux grands prix avec à chaque fois plus de 40 points d'avance sur ses poursuivants, un record du monde sur le libre au Skate Canada. La question, c'est plutôt qui va être derrière lui, à moins d'une énorme défaillance. Malinin devrait survoler la saison, que ce soit sur cette finale ou lors des Jeux. En revanche, derrière, c'est très ouvert. Les deux Japonais, Kajiyama et Sun Sato, semblent bien partis pour être sur le podium. Même si Kajiyama a montré des fragilités, notamment sur le libre du NHK, le court de la Finlande, et même sur le libre où il y a eu quelques imperfections, il n'a jamais totalement convaincu. Il faut qu'il retrouve sa fiabilité. Il est capable de faire 4 quadruples, mais cette saison, pour l'instant, il n'a pas montré le quadruple flip, ce qui est forcément une arme en moins pour la compétition. En revanche, Shun Sato, depuis le début de la saison, est très en confiance. Il n'a certes pas gagné au NHK, mais il a remporté en Chine. 2 programmes sans faute à chaque fois, des quadruples loops bien maîtrisés. Ce n'est certes pas le patineur le plus novateur artistiquement, mais c'est sans doute le plus fiable avec Malinin actuellement. Et il devrait normalement, si tout se passe bien, être sur le podium comme l'an dernier. Derrière,
il y a des outsiders qui peuvent perturber ce podium prévu, avec notamment Adon Sionfa, deuxième à Angers et en Finlande. À Angers, il avait fait un superbe libre. En Finlande, un très bon cours. Il faudra réaliser 2 programmes de même niveau pour pouvoir espérer être sur le podium. Il ne l'a jamais été sur une finale, puisque c'est sa 3e qualification. Il avait fait 4e en 2023. L'année dernière, il s'était qualifié, mais blessé. Il n'avait pas pu défendre ses chances. On espère bien sûr pour lui un podium qui pourrait le lancer vers la quête d'une médaille olympique. À se méfier, comme toujours, du Kazakh Shaidorov, médaillé mondial l'année dernière, vice-champion du monde, mais un peu poussif sur ce début de saison, 3e en Chine et 2e au Skate America où il avait pourtant un boulevard, très souvent dégradé par les juges dans le programme court comme dans le programme long. Il devra faire attention à ses réceptions de sauts et mettre l'accent notamment sur le programme libre, sur l'impression artistique qui avait sévèrement manqué au Skate America. Enfin, ne pas oublier l'Italien Daniel Grassel, toujours très solide techniquement, même si les juges ne le valorisent pas tout le temps. Son programme libre sur conclave est très intéressant et avec 2 podiums en ce début de saison, il a tout à fait les moyens de perturber la hiérarchie. Pour connaître les résultats, je vous invite donc à regarder Eurosport et HBO Max, à nous suivre sur nos réseaux et à suivre bien évidemment notre prochain podcast qui sera consacré aux résultats de la finale et aux perspectives de la saison. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouveaux podcasts et de nouveaux résultats. Au revoir.